on voit bien. Surtout ce qui est sympa, c'est ça. Voilà, dès qu'on allume le contact, voilà, ce bruit magnifique. L'autre règle, c'est il ne faut pas que cela représente plus de 2% de votre valeur nette. Voilà, entre 1 et 2% de passif. Pas plus, le reste ça doit être que des actifs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo complètement différente, je vais vous partager ma passion. Enfin une passion que j'ai aussi, ce sont les belles voitures. Donc évidemment sur cette chaîne on parle d'immobilier, on parle de finance, on parle d'actifs. Et puis après il faut aussi avoir des objectifs dans la vie. Donc je vais vous expliquer ce que je me suis acheté, pourquoi je l'ai acheté, comment je l'ai acheté. Parce que bien sûr quand on est investisseur dans l'âme, forcément on garde un trait d'investisseur. Donc je ne me verrai pas dépenser de l'argent dans des passifs qui vont perdre de la valeur. Donc je vais vous expliquer comment j'ai analysé la situation pour pouvoir finalement me faire plaisir, mais tout en conservant quand même cette graine d'investisseur et ne pas perdre, voire éviter de perdre un maximum d'argent. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si je partage ce genre de contenu sur la chaîne. Vous savez qu'on parle beaucoup d'immobilier, beaucoup d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir tous les à côté. Alors le but, c'est pas de faire rêver du tout, parce que moi j'ai horreur de ça. J'ai travaillé très dur, longtemps, et j'ai attendu longtemps avant de me payer mes premiers passifs, parce que j'appelle ça un passif, même si ça, vous allez voir que ça ne me coûte pas grand chose, mais ça ne me rapporte rien surtout, bien qu'on peut le transformer en actif, je vous expliquerai aussi. Avant de se payer ça, il faut d'abord avoir assez d'actifs, et c'est bien mes actifs qui me payent ensuite les passifs. Surtout, ne faites pas l'erreur d'acheter des passifs, ça va vous bloquer pour acheter des actifs. Donc voilà, j'ai une petite leçon, enfin un petit calcul moi quand je veux acheter quelque chose, c'est que déjà, premièrement, si vous posez la question de savoir si vous avez les moyens, c'est que vous n'avez pas les moyens. Voilà, on ne doit pas se poser la question quand on a les moyens de se payer quelque chose. Donc faites attention, ne tombez pas dans ces travers-là. On vit dans une société de consommation, on est attiré toujours par consommer, par acheter, par le bling bling, etc. Donc ok, c'est cool, je vais vous montrer ma voiture, c'est vraiment sympa, on démarre, on a le sourire, ça nous donne de la force pour continuer, et il faut savoir se récompenser aussi. C'est là où il faut trouver le juste milieu, à mon avis, pour pouvoir se récompenser, se donner de l'énergie et l'envie de continuer. Parce que quand on fait beaucoup d'efforts aussi, au bout d'un moment, on peut s'épuiser un peu, donc faut remettre de l'essence, quoi. Faut se redonner de l'énergie, donc ça fait plaisir, mais pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà l'expression bien française. Donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Franchement, pour moi, c'est vraiment cool. Ça fait un peu plus d'un an et demi que j'ai la voiture. Et la règle, la règle que je voulais vous dire, c'est donc déjà si vous posez la question, c'est même pas la peine, c'est que vous n'avez pas les moyens. Et l'autre règle, c'est il ne faut pas que cela représente plus de 2% de votre valeur nette. Voilà, entre 1 et 2% de passif, pas plus. Le reste, ça doit être que des actifs. Voilà, donc c'est parti. Allez, je vous montre ça, on fait le tour, je vous explique pourquoi je l'ai acheté, comment je l'ai acheté, et puis on va faire un tour, parce que ce qui est sympa, c'est aussi le bruit. Allez, c'est parti. Voilà donc ce petit bijou. Donc il s'agit d'une Maserati Gran Turismo Sport. Voilà, donc il y a plusieurs modèles de Maserati. Celle-ci, elle date de 2009. Voilà. Et donc la Gran Turismo Sport, ce qu'elle a, c'est que c'est un 4,7 litres, donc c'est un moteur Ferrari. J'essaierai de vous ouvrir le capot. Alors je vous avoue que je suis pas un grand spécialiste, donc j'ai pas ouvert le capot souvent. Voilà. Mais il y a la 4,2 litres qui existe aussi, qui n'a pas le petit bouton turbo qui est bien sympa, parce que le bouton turbo il permet d'ouvrir les valves des échappements, pardon, et ça fait toute la différence.
Voilà, donc c'est une voiture qui date de 2009, hein, c'est pas très récent, mais je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli. Vous verrez au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est pas trop mal. Même je trouve au niveau du look, ça reste encore une voiture qui a un peu d'actualité encore. Elle vieillit pas trop mal, même j'ai vu le nouveau modèle qui est sorti. Et je trouve que il n'y a pas d'énormes changements. Donc au niveau de l'extérieur, donc c'est une voiture que j'ai achetée moi sur Bordeaux, voilà, dans un garage. J'ai eu des petits problèmes à régler au départ, mais en 1 an et demi j'ai eu aucun souci avec. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà le petit logo Maserati sur les étriers. Bon alors les freins c'est pas des freins, c'est pas ouf, hein, mais bon on va dire que c'est pas mal. Ce que j'aime bien c'est le look, voilà le look qu'elle a. C'est le chrome, et surtout ce qui m'a plu, c'est que c'est une 4 places, hein. Donc je vais vous montrer aussi l'intérieur. Hop. Voilà le petit logo Maserati là qui est bien sympa. Voilà donc Gran Turismo Sport, la petite signature. Et puis voilà donc les petites insignes, voilà c'est du cuir à Alcantara dedans. Voilà donc au niveau de l'arrière, voilà ce qui est intéressant c'est qu'il y a des vraies places arrière. Voilà donc moi je suis très grand, je fais quasiment 2 mètres, donc je recule le siège à fond et comme vous pouvez voir il reste quand même de la place, hein. Voilà donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai 3 enfants et un qui est grand et 2 qui sont à la maison, donc c'est cool de pas faire son tour de voiture tout seul. Parce que franchement, c'est un peu bidon. C'est pour ça que j'ai pris cette voiture aussi, c'est qu'on partage ça aussi en famille. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc voiture qui a plutôt bien vieilli. Voilà le petit insigne Maserati qui est bien sympa. Voilà, donc c'est une voiture que j'ai payé 53 000 €. Donc je trouve que c'est un prix plutôt correct. Pour avoir quelque chose quand même qui est sympa et pour se faire plaisir, voilà, pour démarrer je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Après avant j'avais une BMW, je vais vous mettre les images, et c'est une voiture que j'ai gardée 1 an et que j'ai revendue exactement le même prix. Et donc l'idée c'est de faire la même chose avec cette Maserati, c'est des cotes stables voire montantes légèrement, et donc l'idée c'est de ne pas perdre d'argent, voilà, parce que je reste un investisseur dans l'âme, donc ça m'embêterait de perdre de l'argent en achetant des voitures. Bon après l'idée aussi c'est pas forcément de la laisser au garage, c'est de rouler avec, moi je l'utilise quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est une voiture que j'utilise très souvent, je lui mets un peu des kilomètres, mais c'est pas très grave parce que il faut surtout se faire plaisir, c'est quand même dommage d'avoir des belles voitures et les laisser au garage, je trouve que c'est fait pour s'en servir. Donc voilà, moi je suis pas trop attaché au matériel, donc même si je me chope une petite rayure ou quelque chose comme ça, ça me dérange pas trop. Voilà, l'intérieur je le trouve plutôt sympa. Voilà, donc on va aller faire un petit tour. Avant, ce que je voulais vous dire, c'est au niveau des frais, c'est pas énorme, contrairement à ce qu'on pense. En assurance, donc je suis en tout risque, je paye 1 000 € par an, voilà, 1 080 € d'assurance. Et en entretien, alors je fais l'entretien au garage où je l'ai acheté, c'est bon, ils sont agréés Maserati, Ferrari. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'aller chez Ferrari ou chez Maserati. Et je paye les entretiens, donc là j'en ai eu pour 700 € sur celui-ci, et l'entretien d'avant j'en avais eu pour 500 €. Donc vous voyez, ça tourne entre 500 et 1000 € par an d'entretien, donc ce qui est tout à fait correct. Et l'intérêt de cette voiture, pourquoi j'ai choisi ce modèle aussi, c'est que c'est quand même très costaud, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de problèmes, contrairement à d'autres voitures. J'ai pas mal d'amis qui ont des voitures de sport et qui ont énormément de problèmes, entre autres sur des Ferrari, Lamborghini ou des choses comme ça, où là par contre il faut avoir les moyens, ce qui n'est pas encore mon cas. Et donc voilà, c'est l'intermédiaire, je trouve que c'est pas mal pour se faire plaisir, c'est un bon début. Surtout ce qui est sympa, c'est ça. Voilà, dès qu'on allume le contact, voilà, ce bruit magnifique. Bon, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est un peu ancien, mais ça n'a pas trop mal vieilli. L'intérêt, c'est que le téléphone passe quand même sur la voiture. Vous voyez, il fait très chaud. On est fin octobre, il fait super chaud. Bon, les plastiques, c'est un peu les plastiques d'époque, et on voit que ça vieillit un petit peu quand même. Mais bon, ça va, ça reste relativement propre, je trouve. Voilà, pour voir que le véhicule est de 2009. La petite horloge Maserati, voilà, qui est sympa.
Et donc voilà, donc on a un branchement pour le téléphone si on veut mettre la musique. Et après, le téléphone par contre passe directement en Bluetooth sur la voiture. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a en option? Ça c'est pour le mode quand il y a de la neige, pour éviter que ça glisse, parce que c'est une propulsion. Donc effectivement, faut quand même faire gaffe. Je me suis fait 2-3 frayeurs. On a un accoudoir. Voilà, la musique, c'est pas trop mal, c'est pas du haut de gamme non plus. Voilà, les sièges arrière qui sont quand même très confortables, comme vous pouvez voir, le petit accoudoir, ça c'est vraiment cool pour les enfants. On peut faire vraiment de la route, hein. Moi je suis parti, j'ai fait pas mal de route. Regardez le petit setup installation pour vous faire les vidéos, mettez un like pour l'installation que j'ai réussi à trouver tout seul. Voilà. Et donc après au niveau du volant, voilà, ça c'est pour... C'était déjà à l'époque, on pouvait parler pour commander les commandes vocales. Plutôt cool. Ce qu'on a qui est très intéressant, voilà, c'est ce petit bouton qui permet d'ouvrir et de fermer les valves. Je vous montrerai tout à l'heure, en fait, ça coupe vraiment, on n'entend quasiment plus rien, donc quand on fait de la route, c'est plutôt cool. Et ça, c'est si on veut se faire plaisir, c'est l'anti-patinage. Voilà, donc là, on déconnecte un peu tout. Et effectivement la voiture glisse assez facilement. Après ça c'est pour les vitesses automatiques, et on a les détecteurs avant et arrière pour éviter d'abîmer cette jolie voiture. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qu'on aime, ce petit bruit sympathique de V8 Ferrari. Bien sûr, on va respecter les limitations de vitesse, hein. Le but c'est pas de faire le fou, mais juste de vous montrer un petit peu le bruit, les accélérations rapidement, hein, en respectant les limitations. Alors ça c'est vraiment cool quand on rétrograde avec cette voiture. On a droit à un petit coup d'accélérateur, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là on vient de croiser des gens évidemment. Les gens regardent toujours un petit peu, donc ça c'est plutôt cool, on a plutôt des bonnes réactions. Voilà, ça c'est génial, j'adore ce petit bruit. Allez, on va passer par là. Magnifique. Magnifique. Ah, ça envoie bien. Donc c'est un V8 qui fait 440 chevaux. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus complètement fou, mais c'est déjà sympa pour s'amuser. Au niveau de la consommation, évidemment ça consomme un peu, hein, faut pas trop regarder. Ah, petit bouchon, petit embouteillage. Faut pas trop regarder la consommation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réservoir qui est assez grand. Donc ça c'est cool. Pour exemple, dans ma BMW, je pouvais faire 250 km maximum, ce qui était plutôt embêtant. Alors que là, on peut facilement faire 450 km avec un plein qui va vous coûter 150 €. Bon, là, ça augmente encore un peu, mais on est à peu près dans ces eaux-là, hein. Voilà, donc ça consomme beaucoup, évidemment, hein. Mais faut pas regarder avec ce genre de voiture. Si vous posez la question, vous avez la réponse. Alors ce qui est vraiment sympa avec cette voiture, c'est qu'on n'est pas obligé de rouler vite pour profiter du bruit. Vous voyez, je suis à 50 km/h et on a cette sonorité, même en bas régime, hein, je suis à 2000 tours minute, et on profite du bruit. Ça c'est vraiment cool.
fallait que je vous fasse écouter sous un tunnel, quoi, parce que c'est magique. Le son sous un tunnel, c'est magique. C'est juste de la folie, quoi. Dès qu'on voit un tunnel, on n'a qu'une envie, c'est accélérer. Après, ce qu'ils appellent grand tourisme, c'est-à-dire sport et confortable. Et moi, je trouve que c'est un bon mélange. On a de la sportivité, mais c'est pas tape-cul, c'est confortable. On peut passer, voilà, faire de la route avec. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on va pas aller sur un circuit avec. C'est pas une voiture faite pour ça, elle est lourde. Et au niveau du positionnement, bon, voilà, on sent que le poids l'emporterait. Donc, c'est vraiment pas une voiture faite pour aller sur circuit. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, au quotidien, je suis sur la route en famille. Donc c'est ce qui me plaît, quoi. Voilà, je voulais quelque chose qui fasse un bruit sympa et qu'on puisse profiter tous ensemble. Ah, ce petit retour, écoutez-moi ça. C'est juste magnifique. C'est magnifique, ces oiseaux qui chantent. C'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, franchement? C'est juste un truc de fou. Voilà, ce que j'aime bien avec les voitures, en fait, c'est les sensations que ça procure. C'est hyper agréable, en fait. C'est hyper agréable. C'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas pour se montrer, regardez, j'ai une belle voiture. Moi, je m'en fous complètement. C'est juste, j'adore le bruit, j'adore la sensation, j'adore la beauté de la voiture. Voilà, j'aime un peu tout ça, en fait. Je suis pas un grand spécialiste, mais juste j'apprécie, en fait. Donc c'est une voiture qui neuve coûtait assez cher, hein, pas loin de 200 000 euros, je crois dans les 150 000 euros. Comme toute voiture de sport, c'est assez cher, ça décote très vite, hein. Donc c'est des gouffres financiers. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'achèterai pas de voiture, en tout cas neuve, pour perdre de l'argent. Voilà, c'est contre ma nature d'investisseur. Et donc il y a pas mal de voitures anciennes qui sont sur des cotes stables et montantes, donc c'est plutôt cool. Là je suis en train de regarder pour une autre voiture, pas trop vous dire laquelle c'est maintenant, mais j'espère pouvoir vous la présenter bientôt. Et pareil, c'est une cote qui est plutôt montante, donc c'est plutôt intéressant de se dire ok, je vais rouler avec, je vais me faire plaisir et je vais pas perdre d'argent. Voilà, ça c'est ma mentalité d'investisseur. Alors après il y a quelques voitures neuves qui peuvent continuer à monter, comme le Urus ou des voitures un peu comme ça spécifiques, mais c'est pas la moyenne du tout. Et après il y a une autre question aussi, et j'avais beaucoup de mal aussi au début avec ça, c'est la question d'assumer en fait, d'avoir ce genre de voiture, parce qu'à chaque fois il y a des réactions, on suscite des réactions, positives ou négatives, et il faut assumer de susciter des réactions. Et ça me gêne un peu, et moi aujourd'hui c'est pareil, je suis pas prêt, voilà, la voiture que je vise, j'ai un peu de mal avec ça, elle suscite beaucoup plus de réactions, je suis pas encore tout à fait prêt à les assumer. Ça vient petit à petit, mais pour tout vous dire, là avec cette voiture qui est plutôt une voiture, voilà, elle est sympa, c'est pas non plus une voiture de fou. Ça suscite déjà pas mal de réactions, alors plutôt positives, hein, à chaque fois. Bon, pour les enfants, mais c'est super quand on passe devant la cour d'école. Tout à l'heure, je suis passé devant la cour d'école, ils étaient tous au portail, donc j'ai mis 2-3 coups d'accélérateur, ils criaient partout, c'était juste génial. Donc on suscite des super réactions, donc ils sont là avec les téléphones, il y en a qui nous filment, bon voilà, ça c'est plutôt cool. Et il y a quelques réactions négatives évidemment, donc j'ai eu quelques insultes, hein.
Voilà, malheureusement, on est en France, la mentalité en France sur l'argent est assez mal vue, malheureusement. Dès qu'on montre un signe de réussite ou de pseudo-richesse, voilà, on est de suite catalogué du mauvais côté. C'est vraiment dommage puisque la plupart des personnes en France jouent au loto, mais elles détestent les riches, donc quelque chose que je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc il y a aussi cette part de réaction aussi à assumer, mais ce qui est, voilà, enfin, en tout cas avec ma voiture, c'est tout à fait modéré et acceptable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus blog comme ça, de ma vie d'investisseur, d'entrepreneur au quotidien, que je vous parle un peu plus finalement d'autres choses aussi que l'immobilier. Dites-moi si ça vous intéresse. À bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, ça c'est après les actifs. Passez à l'action, achetez les actifs, ça vous paiera des passifs. Ciao les investisseurs.